Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur. Donc, nous allons commencer notre étude biblique. Et avant de commencer, je nous invite à recommander déjà ces moments entre les mains du Seigneur, recommander aussi nos cœurs. Que le Seigneur qui nous parle, lui qui nous convainc, lui qui nous édifie, lui qui nous conduit, qui nous parle encore davantage, qui puisse nous édifier de ceux qui sont tombés, qui puissent se relever et qui nous donne encore plus de force à nous attacher à lui. Prions. Éternel tendre Père, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, tendre Père, de nous accorder encore ces instants de partage, Seigneur, à travers de ta parole, afin que, Seigneur, que nous puissions grandir en connaissance, afin que, Éternel, que nous puissions nous édifier encore davantage, tendre Père, te connaître, c'est ce que nous voulons, Éternel. Nous te remettons, tendre Père, ces moments de partage, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous enseigner, que tu puisses convaincre, Seigneur, du péché, que tu puisses relever, Seigneur, ceux qui sont tombés, tendre Père, que tu puisses encore nous donner la force de nous attacher davantage à toi. Seigneur, nous te prions, tendre Père, pour aussi ceux qui sont malades, Seigneur, de si lointains qui sont éternels, que tu puisses encore tendre ta main, Seigneur, car nous savons que c'est par tes mères du ciel éternel que nous sommes guéris. Nous te recommandons donc ces instants que tu nous enseignes, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. J'espère que nous allons tous bien, qu'on a eu le temps au courant de la semaine de méditer sur des séances passées, notre partage passé sur la vie du bien-aimé David. Nous sommes dans cette étude de la vie du bien-aimé David, comme on a pu le rappeler, pour que nous puissions nous aussi regarder de ce qui est l'homme selon le cœur de Dieu, mais aussi comme le bien-aimé Paul le dit dans 1 Corinthiens 10, que ces choses sont arrivées pour nous servir de leçon, que nous puissions aussi tirer de leçons par rapport à la conduite de David, par rapport à sa foi et de moments victorieux qu'il a eu à entamer, tous ces moments qu'il a eu à passer et conduit surtout par le Seigneur. Donc notre étude passée, on s'est limité sur le chapitre, on s'était arrêté sur le chapitre 21, que nous pourrions rappeler plus vite. C'est David qui va fuir, non pas seulement géographiquement, mais aussi spirituellement, la place où le Seigneur lui a appelé à vaincre, à demeurer. Il va aller se réfugier à Gath, chez le roi de Gath. On voit là donc une personne conduite par le Seigneur, une personne qui était pleinement soumise à la volonté du Seigneur, et par peut-être de l'orgueil, on ne sait pas plus clairement ce qui s'est passé, mais David qui va fuir le milieu où le Seigneur lui a appelé à vaincre, à demeurer. Ensuite, David va s'y rendre à Gath, et arrivé à Gath, on va voir le bien-aimé David qui va se faire même passer pour un fou, pour échapper au roi de Gath, pour échapper aux enfants du roi de Gath. Il va se faire même passer pour un fou. Une telle, on va pas dire une telle dépression, mais David est arrivé à un point où cette perte de foi se manifeste au point où la personne qui était pleinement à Dieu se voit utiliser de moyens assez bizarres pour échapper à son ennemi. Oui, cela est arrivé au bien-aimé David. Mais comme le Seigneur relève toujours ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère, la Bible nous apprend aussi cet épisode de la vie du bien-aimé David, qui n'est pas mentionné sur 1 Samuel, mais que nous pourrions lire dans le psaume,
où le bien-aimé David va pas seulement utiliser de moyens assez sombres pour échapper au roi de Gath, mais le bien-aimé David va revenir au Seigneur avec des prières. Il va comprendre son erreur, il va accepter son erreur et il va revenir vers le Seigneur en se donnant pleinement vers le Seigneur avec des supplications. Nous entamons donc cette lecture avec cette prière du bien-aimé David que nous allons voir dans Psaume 56. Donc, on va d'abord prendre premièrement Psaume 34, le verset 1er. Nous lisons le psalmiste 34, le verset 1er et le verset 5 jusqu'au verset 6. Psaume de David, lorsqu'il fit contre si l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Le verset 5, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on rayonne de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oui. Déjà, en entrée du verset 34, le psaume nous montre déjà que c'est pendant cette période où le roi David s'est passé pour un insensé afin de fuir à Abimélec. Le titre Abimélec est un titre qui est donné à tout le roi de Philistin. Voilà le pourquoi on parlera d'Abimélec sur ces psaumes, mais c'était certes le roi de Gath. Oui, David, le bien-aimé David dit qu'il a cherché l'Éternel et l'Éternel a répondu. L'Éternel l'a délivré de toutes ses frayeurs. Oui, sa vie était arrivée à un point où il ne suffisait que de rien pour qu'on puisse le tuer chez le roi de Gath. Il ne suffisait que de rien pour qu'on puisse couper sa tête comme il a pu le faire avec Goliath. Et David comprend cela. Il reconnaît qu'il s'est fait passer pour insensé, mais en plus de cela, il reconnaît que c'est l'Éternel qui l'a délivré de là. Et c'est le Seigneur qui l'a délivré de là. Oui, il était tombé, il s'était échappé de là où le Seigneur l'avait appelé pour régner. Il est allé loin de la présence du Seigneur, mais d'aussi loin qu'il était, il n'a pas oublié son Dieu. Il a reconnu ses fautes, il est revenu vers son Dieu, en reconnaissant que seul le Seigneur peut le délivrer de main de Philistin. Prenons encore le psalmiste 56, du verset 1er, que nous lisons. Au chef de chante, sur colombe de térébinthe lointain, hymne de David, lorsque le Philistin les saisirent à Gath. C'est aussi un psaume que le bien-aimé David va écrire toujours pour rappeler ce qui s'est passé à Gath, il n'a pas pu oublier cela. Et déjà, ces psaumes, jusqu'à l'entrée des psaumes, nous enseignent tellement de choses. Le psaume commence par « Au chef de chante sur la colombe de térébinthe lointain ». Sur la colombe de térébinthe lointain. Oui. Les térébinthes, pendant ces temps-là, les térébinthes sont on va dire, des arbres de plantes qui restent toujours, qui gardent leur couleur verte, et cela même pendant la période de l'été. Ils gardent toujours cette couleur verte. Mais lorsque David parle de térébinthe et de térébinthe lointain, cela nous renvoie aussi à ces batailles que le bien-aimé David a pu lutter contre Goliath sur la vallée de Térébinthe. David, là, il regarde au loin, comme le psalmiste le dit, au Térébinthe lointain, il regarde de loin
là où il était, peut-être séparé des quelques kilomètres de la vallée où il était victorieux, où il pouvait voir le Seigneur saisir ses entrailles, saisir son cœur pour aller au-devant de Goliath. Il regarde loin, mais plus au-delà de cela, il regarde aussi à ces grands fossés qui s'est créé. Ces grands fossés qui s'est créé entre le David qui pouvait battre Goliath et c'est David qui est contraint à faire l'insensé pour échapper à Gath. Il regarde de loin à ces vallées où il était victorieux, à ces vallées où on voit tout Juda, où on voit tout le peuple Israël s'enfuir face à Goliath et David venir face à Goliath avec de simples pierres, livrer bataille et vaincre au nom de son Dieu. Et on voit David regarder de l'homme qu'il était et de là où il en est actuellement. Et nous pourrions juste imaginer combien son cœur était brisé, combien son cœur était martelé, frappé par ces grands fossés. Combien de larmes pouvaient couler de ses yeux à regarder de l'homme qu'il était autrefois, de l'homme qu'il est devenu actuellement et de l'homme qu'il est devenu actuellement. Oh oui, le bien-aimé David, ce qui faisait que le bien-aimé puisse se rappeler de tout cela, n'est-ce pas le Saint-Esprit? N'est-ce pas l'Esprit de Dieu qui était en lui? N'est-ce pas l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous convainc du péché et qui nous apprend à venir vers le Seigneur tel que nous sommes pour lui demander pardon des offenses. Ici, on nous dit colombe de térébinthe. Oui, rappelons-nous aussi que le symbole du Saint-Esprit manifesté lorsque le bien-aimé Jean-Baptiste pouvait baptiser le Seigneur Christ, ces symboles, c'était aussi une colombe. Pour David, peut-être, on pourrait, et moi on pourrait peut-être dire que la mention du colombe et de térébinthe lointain n'a pas été par hasard, n'a pas été fait par hasard. Oui, c'est nous rappeler ces deux réalités de la vie du bien-aimé David, où l'Esprit du Seigneur s'est saisi de son cœur pour lui dire, regarde ce que tu étais avant et ce que tu es actuellement. Reviens à moi, réponds-toi, et tu seras l'homme que j'ai choisi, l'homme que j'ai oint pour me servir. Oui. Le bien-aimé David dans le même psalmiste, et là nous lisons le verset 13, du verset 13 au verset 14, où il dira, ô Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Il se rappelle de vœux. Il dit, oh Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Oui. Nous aussi, peut-être dans notre marche, nous sommes arrivés au point de nous séparer du Seigneur. Au point où le Saint-Esprit nous parle, il nous montre aussi ces grands fossés que nous avons créés, ces grands fossés entre la personne que nous étions avant. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, lorsque nous avons dit haut et fort que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous voulons te servir. Il y a peut-être des années passées, il y a peut-être 2 mois passés, il y a peut-être 2 jours passés. Gloire à Dieu si on est toujours dans la marche, mais si aujourd'hui
nous sentons loin de vœux que nous avons faits au Seigneur, loin de promesses et loin surtout de la marche du Seigneur, qui nous invite à venir comme le bien-aimé David, à reconnaître ses grands fossés et à reconnaître que seul le Seigneur nous délivre, que nous avons encore cette capacité, cette possibilité de venir à lui et d'accomplir le vœu de nos cœurs. Revenons donc sur notre partage de 1 Samuel. Donc ici, sur les deux passages de psalmiste, on voit le bien-aimé David qui non pas seulement s'est vraiment faire l'insensé, mais dont les travaux du Saint-Esprit dans sa vie le conduit à reconnaître ses fautes, à reconnaître que sans le Seigneur, il n'est rien, et à venir vers le Seigneur. Pour nous, peut-être, on ne viendra pas avec de psaumes, ça ne sera pas peut-être avec le même psalmiste du bien-aimé David, mais ça sera peut-être avec une parole aussi simple, une parole qui est aussi simple, mais qui est aussi puissante et agissante dans notre vie, avec un simple « Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai reconnu mes fautes et je reviens à toi. Prends-moi tel que je suis. » Ça sera peut-être avec ces paroles. Et je nous invite pleinement, si nous nous reconnaissons dans cette étape de la vie du bien-aimé David, à faire comme lui, à revenir vers le Seigneur. Nous continuons donc la lecture et là, nous passons sur 1 Samuel et le chapitre 22, que nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 5. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, s'y rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets-moi, je te prie, à mon père et à ma mère, de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Ah oui, ici on nous montre cet épisode où le Seigneur va sauver la vie du bien-aimé David, comme il le déclare dans le psalmiste. Il va donc aller s'y réfugier dans la caverne d'Adulam. Dans la caverne d'Adulam. Et toutes les personnes que Saoul cherchait à ôter leur vie, et peut-être aussi comme le frère et le père du bien-aimé David, que peut-être le roi Saoul voulait se saisir de leur vie afin qu'ils puissent livrer David, et tous s'enfuirent vers le bien-aimé David. Mais David, se cachant dans la caverne, il ne pouvait pas donc accueillir ses parents dans une caverne. Il va aller chez Moab pour lui demander asile afin que ses pères ou ses frères puissent demeurer auprès de lui. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est ce que le bien-aimé David va dire au roi de Moab. Il va dire au roi de Moab, c'est le verset 3, « Je t'ai pris à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Juste cette phrase nous montre encore que le bien-aimé David s'est remis au Seigneur. Une personne qui a compris, une personne qui s'était certes égarée sur le verset 21, mais une personne qui a compris
Et face au roi de Moab, qui représente un païen, le bien-aimé David témoigne de son Dieu. Il dit donc au roi de Moab, sans se cacher, permets-moi de, permets-moi s'il te plaît, de garder mon père et mes frères jusqu'à ce que je sache ce que le Seigneur fera de moi. Si nous remarquons au roi de Gath, le Philistin, c'est un bien-aimé David qui vient et qui vient trouver asile chez lui, mais avec, on voit plutôt deux personnes assez différentes. Une personne qui vient chez le roi de Gath avec des idées assez bizarres et qu'on comprend parce que c'est une personne qui démontre une perte de foi, une personne qui utilise de moyens humains, une personne qui ne se remet plus au Seigneur, une personne qui ne se laisse plus diriger par le Seigneur. Mais ici, à moi, on voit une personne qui est restaurée avec son Dieu, une personne qui n'a pas honte de son Dieu et qui affirme son appartenance au seul et véritable Dieu. Et il le dit haut et fort jusqu'à ce que je sache ce que le Seigneur fera de moi. Une parole qui pourrait semble dire être être peut-être difficile à dire, mais tellement difficile à accomplir dans nos vies de chaque jour. Accomplir dans nos vies de chaque jour. Oui. Combien sommes-nous qui nous levons chaque matin avec cette pensée de nous dire, jusqu'à ce que je sache, c'est que le Seigneur va faire de moi tout au long de cette journée. Jusqu'à ce que je sache ce que le Seigneur va faire de moi durant cette mauvaise passe que je suis peut-être en train de passer, cette mauvaise période, jusqu'à ce que je sache ce que le Seigneur fera de moi. Une parole de foi où on voit le bien-aimé David s'est reposé pleinement dans son Dieu. Pleinement dans son Dieu. Il n'a pas honte de son Dieu. Il déclare sa foi. Il s'est remis pleinement à son Dieu. Et je nous invite, nous aussi tous, à faire comme le bien-aimé David. Vraiment faire comme le bien-aimé David. Il n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas du tout facile de vivre cette parole. C'est pas du tout facile de vivre cette parole. Mais, n'est-ce pas un signe de foi? N'est-ce pas que le Seigneur nous demande de manifester notre foi chaque jour? Chaque jour. N'est-ce pas? C'est le Seigneur qui nous dit que sans la foi, nul ne lui sera agréable. Sans la foi, nul ne peut s'approcher de lui. Oui. S'il faut que nous puissions nous agenouiller et demander au Seigneur de monter notre foi, comme le bien-aimé, comme les apôtres ont pu le faire, faisons-le. Faisons-le. Mais que cette parole puisse être notre conduite de chaque jour. Qu'on puisse y remettre au Seigneur chaque jour, comme le bien-aimé David. Nous continuons la lecture. On dira donc que le bien-aimé David va se rendre à Mitzpé, et c'est là où il va faire la rencontre du prophète Gad. Le prophète Gad qui va venir auprès de David et va lui dire ou lui rappeler de retourner à Juda. De retourner à Juda. Pourquoi de retourner à Juda? Parce que c'est là où le Seigneur lui a appelé à vaincre. Mais essayons de s'imaginer un petit peu ce qui se passe à Juda. Nous voyons Saül qui cherche de voies et moyens pour se saisir de David et tuer David. Saül qui a mis tout en place pour tuer David. Et on voit le prophète de Dieu dire à David, tu dois retourner à Juda. Oui. Le Seigneur,
peut-être pour ta vie, le Seigneur t'a appelé à sortir victorieux, à vaincre dans dans une période de ta vie, dans ton travail, dans c'est peut-être une période où tu n'as rien, une période où c'est assez difficile pour toi de trouver ne serait-ce que de quoi manger, une période où, où tu as devant toi toutes les tentations possibles, tout le moyen possible pour exercer de fraude, tout le moyen possible où on te propose certaines choses, on te dit fais telle chose. Mais le Seigneur veut que tu restes dans ce sillage, que tu restes là où il t'a appelé à vaincre. En restant là où le Seigneur t'a appelé à vaincre, tu n'auras pas seulement une foi qui est plus encore fortifiée, mais tu seras aussi un témoignage pour les autres, un témoignage pour ceux qui te regardent de loin, pour ceux qui te regardent et s'attendent juste à voir comment est-ce que tu vas sortir, comment est-ce que tu vas t'en sortir de ces moments difficiles que tu es en train de passer. Tu seras aussi un témoignage. Et comme le bien-aimé David, le Seigneur nous appelle à rester, à retourner là où il nous a établis, là où il veut nous voir victorieux. Donc la suite des événements va nous apprendre des épisodes assez sombres. Des épisodes assez sombres, premièrement pour Saoul, qui est le roi actuel pendant ces temps. Le roi, oui, physiquement le roi actuel pendant ces temps. Mais des épisodes aussi assez sombres où le bien-aimé David va payer de conséquences de ses fautes, de conséquences de ses péchés. Et je pense qu'à l'étude biblique, si on s'était arrêté, on a eu un petit souci technique. Et la question qui nous était posée, c'était la question d'une sœur, c'était de savoir, et pour comment sortir, pour tous ceux qui, si je ne me trompe pas, pour tous ceux qui ont passé, je ne sais pas si un bien-aimé peut me rappeler la question. Frère Blaise, Frère Blaise, je peux regarder si tu peux me rappeler la question de... Juste un petit moment. Parce que l'épisode du bien-aimé David va aussi nous aider à répondre à cette question. Ça sera peut-être une réponse assez brève, mais une réponse qui vient pleinement du Seigneur et avec des détails même assez concrets de ce que le bien-aimé David va vivre. Donc, en attendant la question, donc le bien-aimé David, dans cet épisode que nous allons voir, il va payer de conséquences de son péché. Oui, Saoul va se saisir de tous les sacrificateurs. Il va mettre à mort le sacrificateur Achimélec et tout ce qui exerçait pendant cette période. C'est assez triste, mais oui, c'est la conséquence du péché que le bien-aimé David sera appelé à vivre avec. À vivre avec. Nous lisons, donc c'est du chapitre 6, ça sera une assez longue lecture, du chapitre 6, plutôt le chapitre 22, du verset 6 jusqu'au verset 23. Disons, Saoul apprit que l'on avait renseigné sur David et sur ses gens. Saoul était assis sur le Tamari à Gubéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main, et tous ses serviteurs s'éteignaient près de lui. Et Saoul dit à ses serviteurs, qui s'éteignait près de lui, écoutez, Benjamite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il tous des champs et de vignes, tous de champs et de vignes?
Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi afin qu'il me dresse des embûches comme il est fait aujourd'hui? Dog, l'édomite, qui s'est trouvé aussi parmi le serviteur de Saül, qui répondit: J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achitoub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel, lui a donné de vivre et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achitoub, le sacrificateur, et toute la maison de son père. Le sacrificateur qui était à Nob, ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit: Écoute, fils d'Achitoub. Il répondit: Me voici, mon seigneur. Saül lui dit: Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élève contre moi et me dresse des embûches, comme il le fait aujourd'hui? Achimélec répondit au roi: Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans sa maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit: Tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit aux coureurs qui s'étaient nés près de lui: Tournez-vous et mettez à mort le sacrificateur de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient, et ils ne l'ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper le sacrificateur de l'Éternel. Alors le roi dit à Dog: Tourne-toi et frappe le sacrificateur. Et Dog l'édomite se tourna, et ce fut lui qui frappa le sacrificateur. Il fit mourir en ces jours 85 hommes portant les fautes de l'un. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et ânes, brebis, tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, fils d'Achub, échappa, son nom était Abiathar. Il s'enfuit auprès de David et lui apporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiathar: J'ai bien pensé ces jours même que Dog, l'édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toute les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la sienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Oui, une situation assez sombre et assez compliquée, vraiment assez compliquée, où on voit, à cause de la faute, à cause juste du fait que le bien-aimé David a pu quitter la présence du Seigneur, où s'est entraîné. Pour lui, peut-être c'était un simple mensonge, mais toute une vie a payé le grand prix. On parle ici de 80 sacrificateurs qui ont péri, bien-aimés. Cela nous montre encore combien nous ne devons pas jouer avec le péché, combien nous devions, excusez-moi pour le terme,
Mais avoir la haine du péché, avoir la haine du péché, ne pas faire cache-cache avec le péché. Oh, il en est de ceux qui pêchent de grands prix comme David. Il en est jusqu'à présent qui payent encore les erreurs de leurs péchés. Il en est de ceux qui payent encore les erreurs de leurs péchés. Oui, David a menti à Achimélec. David a menti à Dieu. David s'est laissé diriger par, par ses pensées. David s'est laissé peut-être diriger par le voix du peuple qui pouvait encore crier, David a tué 10 000, David a fait ceci. Et tout l'orgueil qui est monté sur David, David s'est enfui de la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, on voit que plusieurs de sacrificateurs, toute une ville payait le prix du mensonge à cause de David, le prix du péché à cause de David. Je pense que c'est là pour répondre aussi à la question de la sœur. La question était de savoir comment s'en sortir de blocages causés par nos fautes passées. Comment s'en sortir de blocages causés par nos fautes passées. Il y a deux volets par rapport... Je pourrais donner deux réponses par rapport à cela. La première réponse, que je trouve qui est assez... claire, c'est premièrement lorsque nous venons vers le Seigneur, il nous pardonne de toutes nos fautes. Il nous lave, il nous purifie, il nous reçoit, il nous pardonne de tout, il nous restaure avec lui. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a des conséquences de nos fautes, des conséquences qui sont physiques. Des exemples, là déjà on voit l'exemple assez clair avec David, ou un autre exemple que nous pourrions peut-être nous adapter, ça sera peut-être pour une personne. Je donne un exemple qui pourrait peut-être être assez clair. C'est deux personnes qui vont se battre, deux enfants qui vont se battre, et un enfant qui va tuer l'autre, l'autre avec qui il se bat. Et la famille, les autorités vont venir, vont juger, et peut-être l'enfant va demander pardon, l'enfant va comprendre ses fautes, revenir au Seigneur. Le Seigneur va le pardonner par rapport à cela. Mais les conséquences physiques, c'est qu'il va payer le prix. Il va peut-être aller en prison. Il va payer le prix. Il va payer le prix. Il y a des conséquences physiques auxquelles nous ne pourrions pas nous échapper. Mais cela dépend de la volonté du Seigneur. Je veux parler de la volonté du Seigneur parce que nous pourrions lire de Joël. C'est un passage qui pourrait aussi me donner la deuxième, si on peut dire, deuxième réponse par rapport à cette question. C'est Joël 2. On va prendre le verset 12 jusqu'au verset 13 et le verset 25. Le verset 12 dit: Maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec de jeûnes, avec de pleurs et de lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il s'y répand de mots qu'il envoie. Le verset 25: Je vous remplacerai des années qu'ont dévoré les sauterelles, les geais, les asiles et les gazelles, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ici, on voit le Seigneur, sa bonté, qui regarde le peuple qui va revenir vers lui de tout son cœur, en reconnaissant ses photos et en délaissant aussi ses fautes, en reconnaissant ses fautes et en délaissant ses fautes. Et le Seigneur, qui est lent à la colère, va pardonner
Mais en plus de cela, la Bible nous dit qu'il va remplacer des années qu'ont dévoré les sauterelles. C'est là pour moi de la volonté du Seigneur, au point où il peut, d'un autre côté, oui, remplacer nos années perdues et peut-être aussi, nous allons peut-être aussi payer les fautes, les conséquences physiques. Tout dépend vraiment de la volonté du Seigneur. Donc ma réponse serait dans ces deux volets. Et la réponse reste assez claire. C'est la volonté du Seigneur qui agit. Le Seigneur peut nous mettre dans une situation où nous payons vraiment nos fautes commises, nos fautes physiques, nos conséquences physiques. Même en payant cela, restons vraiment dans cette humilité, comme David, qui va le dire à Abiathar, que c'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Comme David qui va reconnaître que c'est lui, c'est à cause de lui. Restons dans cette humilité, que oui, si on en est actuellement là, c'est que le Seigneur a voulu que nous puissions payer les conséquences de nos fautes. Et si aussi le Seigneur a voulu que nous ne puissions pas payer les conséquences de nos fautes, oui, restons toujours dans cette humilité-là. Oui, si aujourd'hui, je ne paye pas les conséquences de ces fautes-là, c'est parce que c'est le Seigneur qui a voulu. Gloire soit rendue au Seigneur, lui qui permet l'un et l'autre. Oui. Le verset 23, qui nous parle aussi, mais David va dire à Abiathar, reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie, cherche la sienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Près de moi, tu seras bien gardé. Oui. C'est aussi ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Abiathar, pour Abiathar, on a tué presque toute sa famille. Il est resté seul. Il est resté seul. Mais sachant sur qui s'est reposé, il a couru vers David. Aujourd'hui, pour toi, peut-être tu ne sais sur qui t'es reposé. Aujourd'hui, tu es peut-être dans un gouffre où tu affrontes seul ta situation. Mais viens à Jésus, cours vers lui, viens à lui, ramène tes fardeaux à lui. Comme David a pu dire à Abiathar, près de moi tu seras bien gardé. Le Seigneur nous le dit. Et plus qu'encore cela, nous avons celui qui est plus que David. Il nous dit plus qu'encore cela. Au-delà d'être bien gardé, nous aurons la paix. Une paix que le monde ne peut pas nous donner. Nous aurons la vie éternelle, une joie que même lorsque nous passons dans des moments de souffrance, la joie du Seigneur est toujours là. La joie du Seigneur est toujours là. Oui. Aujourd'hui, Christ, qui est plus que David, nous appelle à venir vers lui, à nous reposer vers lui, à nous bâtir sur lui. Le fondement de toute chose, à nous bâtir sur lui. Et en lui, nous serons bien gardés. Nous allons entamer le chapitre 23 et nous allons nous arrêter au verset 12, car il y aura de questions. On vint dire à David, nous lisons le chapitre 23, le verset 1er jusqu'au verset 12. On vint dire à David, voici le Philistin ont attaqué Keïla. Il pille les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras le Philistin et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent,
Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que serait-ce si nous allons à Keïla contre le troupe philistin? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui dit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre le Philistin entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il s'est battu contre le Philistin. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiathar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main le faune. Saül fit informer de l'arrivée de David à Keïla, et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a 2 portes et 2 barres. Et Saül convoqua tout le peuple à Keïla, à la guerre, de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte les fautes. Et David dit, l'Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur, apprend que Saül. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Et l'Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Oui. Voilà donc un autre épisode de la vie du bien-aimé David qui va, certes, qui est caché, qui est quelque part dans la vie de Mispé, mais dans son cœur rempli de compassion pour Israël, va entendre de loin qu'Israël s'est fait attaquer par le Philistin à la vie qui était proche de lui, la vie de Keïla. La première des choses qu'on voit David faire, c'est de consulter l'Éternel. David va pour consulter l'Éternel. Oui. Revenons sur le David qui part à Gath sans consulter l'Éternel. Ici, on voit un David restauré et qui, oui, s'attend à tout ce que le Seigneur va faire de lui. Commence par consulter l'Éternel avant d'entamer quoi que ce soit. Il va consulter l'Éternel pour demander à l'Éternel est-ce qu'il a l'approbation pour descendre à Keïla. Le Seigneur va lui dire oui, va, descends à Keïla et tu seras victorieux. Ce qui se passe dans l'histoire avec Keïla, cette île, c'est que David qui vient pour délivrer Keïla, et le roi Saoul qui va entendre que David est dans cette ville, va s'allier avec le peuple qui ont vu David combattre le Philistin, affliger une défaite aux Philistins pour délivrer Keïla. Le peuple va accepter l'accord du roi Saoul pour livrer David. Un contraste assez bizarre. David qui sauve un peuple, et c'est le même peuple qui va venir pour accepter de livrer David entre les mains du roi Saoul. Mais David, sachant ce que Saoul allait faire, David commence encore à consulter le Seigneur. Il vient vers le Seigneur, il demande au Seigneur, est-ce que le peuple de Keïla vont-ils me livrer? Le Seigneur lui dit, oui, ils vont te livrer. Est-ce que Saoul va descendre? Oui, Saoul va descendre. Oui, David est face à cette impasse où le Seigneur lui dit, telle chose va arriver, telle chose va arriver, et telle chose va arriver. Cela nous montre déjà une relation parfaite entre David et son Dieu. David qui est restauré avec son Dieu. David
qui s'est remis en tout point en son Dieu. David qui ne regarde pas à ses peuples, qui va le livrer. David qui ne garde pas une haine envers ses peuples, mais David qui consulte son Dieu. David qui ne garde pas aussi une haine en Saoul, mais David qui s'est remis en son Dieu. J'aimerais finir ces courtes études pour aujourd'hui en rappelant quelque chose sur Saoul. Oui, durant notre étude biblique, on a l'impression que Saoul est présenté comme l'ennemi, comme le diable, comme une personne qui est venue au monde pour nuire à David. Comme une personne, on peut dire une personne avec des cornes, comme une personne qui est venue au monde pour nuire à David. Mais ce n'est pas le cas. Mais ça n'a pas toujours été le cas pour Saoul. Saoul a eu ses années de gloire. Saoul a eu ses années de gloire. Et j'aimerais même que nous puissions juste faire un petit détour pour voir réellement ce qui s'est passé avec Saoul. Nous revenons donc dans 1 Samuel 9, le verset 17, où le Seigneur parle à Samuel et dit à Samuel, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, et c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Et cet homme, c'est Saoul. Le chapitre 10, le premier verset nous dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul et le baisa et dit, l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Saoul a eu ses années de gloire. Saoul, dans un état de sa vie, c'était cette personne choisie par Dieu. Dieu a choisi aussi Saoul. Tout comme aussi lors de la création, lorsque Dieu va créer l'homme et lorsque Dieu va tout créer, Dieu dira que tout était parfait. Parce que lorsque Dieu fait quelque chose, la chose elle est parfaite. Dieu ne fait pas la chose dans le sens où la chose va s'améliorer dans le temps. Non, Dieu commence par faire la chose parfaite. Mais face au péché qui vient, face au temps, nous sommes confrontés au temps qui vient pour mettre notre foi en épreuve. Pour Saoul, ça a été des échecs, parce que là où il devait affirmer son appartenance à Dieu, son obéissance à Dieu, Saoul ne l'a pas fait. Et là où il devait revenir vers le Seigneur pour lui demander pardon, Saoul ne l'a pas fait. Mais nous voyons un David qui s'est retiré du Seigneur, qui s'est retiré de la présence du Seigneur, mais qui nous écrit le paragraphe de psaume, le psaume 34, le psaume 56, et qui nous décrit l'état de son âme, combien il regrette, combien il vient vers le Seigneur pour lui demander pardon. C'était juste pour nous dire qu'un certain temps de sa vie, Saoul aussi, qui est certes pour le moment représenté comme cette personne qui a mis la main sur plus de 20 sacrificateurs, les sacrificateurs de l'Éternel, cette personne qui a tué toute une vie de bêtes des enfants. Mais il fut aussi cette personne que Dieu avait choisie. Mais par la désobéissance, c'est gangréné en lui. Saoul a perdu ses privilèges. J'aimerais finir par là pour nous dire aussi, vraiment bien aimé, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes confrontés, à ces situations où notre foi semble s'affaiblir, ou peut-être nous avons commis des actes de désobéissance, venons comme David et
reconnaissant nos fautes. Comme dans Joël, on peut le dire, venons avec un cœur déchiré, demandant pardon au Seigneur. Donc nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a de questions. Donc il n'y a pas de questions. Donc j'aimerais que nous puissions prier. Le Seigneur nous a parlé à tout à chacun. Oui. Le Seigneur nous a parlé à tout à chacun. Peut-être dans ta vie, tu te retrouves comme David. Peut-être dans ta vie, tu te retrouves comme Abiathar, qui n'avait personne à qui se reposer. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, viens à lui. Viens tel que tu es. Viens avec tes fardeaux. Viens avec tes soucis. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, viens à lui tel que tu es et attends-toi. C'est ce qu'il te dira de faire. Nous allons prier par rapport à ce que le Saint-Esprit nous a prié. Éternel Seigneur, nous voulons te rendre gloire à ce louange, Seigneur. Gloire à ce louange, éternel, parce que tu nous as parlé, parce que tu m'as parlé, éternel. Seigneur, tu connais l'état de mon cœur. Tu connais, Seigneur, mes faiblesses, Seigneur. Tu me connais, tendre Père. C'est à toi, éternel, que nous nous recommandons, Seigneur. Toi qui relèves, Seigneur, ceux qui sont affaiblis. Toi qui donnes la force, Seigneur. Toi qui donnes la force, éternelle. Toi en qui, Seigneur, nous avons notre repos. Toi en qui nous sommes bien gardés, éternel. Seigneur, nous nous reposons en toi, tendre Père. Que tu puisses encore, éternel, tendre Père, nous parler davantage. Que tu puisses nous fortifier. Que tu puisses encore, éternel, nous aider, tendre Père, comme pour David, qui a pu être un grand témoignage pour la vie d'Abiathar, qui a pu être un grand témoignage pour la vie de ses frères qui sont venus se cacher dans la caverne avec lui. Que nous puissions nous aussi, tendre Père, être un témoignage pour les autres, tendre Père. Que nous puissions être un témoignage pour les autres. Nous te remercions, tendre Père, pour ces moments de partage. Et nous te recommandons la semaine entre tes saintement. Nous te recommandons, Seigneur, la journée d'intercession, Seigneur. Nous te recommandons la prédication, nous te recommandons la reprise des activités, tendre Père. Que tu nous aides, Seigneur, Papa, à nous remettre à toi, à faire comme David, Seigneur, à nous attendre à toi, éternel. Que gloire et louange te soient rendues par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.